de garantir un développement équilibré à travers tout le Gabon, les autorités de la transition ont lancé d'importants travaux à l'échelle nationale. Leur objectif, ne laisser aucune localité pour compte. Ces projets, à la fois sociaux, économiques et politiques, trouvent un écho particulier dans la province de l'Anyanga, au sud du Gabon. Composée de 6 départements et 2 districts, avec Tchibonga pour capitale provinciale, l'Anyanga bénéficie elle aussi de plusieurs projets. C'est dans ce cadre que nous avons accompagné les autorités lors d'une mission de suivi des travaux financés par le Comité pour la transition et la restauration des institutions et ceux issus de l'enveloppe des 7 milliards de francs CFA alloués par le chef de l'État, Brice Clotaire Olinguema, lors de sa tournée nationale. 17 février 2025, premier jour de ce long périple en terre ninoise. Direction la ville de Tchibonga, où nous suivons les chantiers en compagnie du délégué spécial chargé de la gestion de la commune. Rapidement, nous constatons l'avancement des travaux de construction des futures villas destinées aux sapeurs-pompiers. Situé dans le premier arrondissement, en périphérie du palais présidentiel, ce site comprendra à terme 30 villas, dont 15 sont déjà sorties de terre. Sur ce coup-là, je n'ai pas vu mon cœur. Il nous reste 15. On a la caserne qui est visible. On a le garage. On a la villa du chef et on a le plateau sportif. Chérie, Denguilia, appelle-moi. Denguilia, Bien que débutés en juillet 2024, les travaux connaissent un ralentissement dû aux intempéries, nécessitant une prolongation du délai de réalisation. Vu les intempéries, la densité de pluie, on ne peut pas donner une date juste pour les fins de travaux. Mais nous sommes à l'œuvre pour faire tout le maximum possible pour terminer le plus rapidement possible le chantier. Dans la même dynamique d'améliorer les conditions de travail des forces de défense et de sécurité, une brigade de gendarmerie moderne est en construction. Ce projet prévoit également 10 logements pour le personnel. Les 10 logements seront de un salon, une cuisine et 3 chambres à coucher avec 3 toilettes. Il y aura 5 villas là où vous voyez. Il y a déjà 1, 2, 3, 4 villas qui sont poussées. Et il y aura 5 villas encore de ce côté après le remblage qui va être fait. Sur le plan économique, un guichet unique est en cours de construction à Tchibonga. Ce bâtiment R+1 abritera les bureaux de l'ONE, de l'ANUTTC et de l'ANPI. Avec ses 12 bureaux repartis en bloc, ce projet vise à simplifier les démarches administratives et à dynamiser l'économie locale. Nous sommes au 4e mois. Logiquement, si on doit respecter les temps, il doit nous rester 8 mois de travail. L'hôtel de ville de Tchibonga est également en pleine transformation. 16 bureaux, 2 blocs sanitaires, 2 salles de réunion et de mariage, une salle du conseil municipal et une zone gendarmerie constituent les principales caractéristiques du futur édifice, comme l'explique Cabral Nziengi, chef de chantier. Ben oui, c'est un métier que j'ai voulu faire depuis vraiment mon enfance. Du coup, je suis allé en formation, j'ai décidé de dire que bon, il faut que je me lance dans le BTP aujourd'hui. Je suis le chef de chantier ici, vraiment ça me rejoint. Pour les autorités locales, ces projets participent sans conteste au rayonnement d'une ville longtemps délaissée. Projet
de la vie de Tchibanga, je tiens à cœur et tous les jours, moi-même, je suis sur le chantier pour essayer de galvaniser ces jeunes Gabonais qui travaillent nuit et jour et qui essaient de donner une visibilité à notre vie. À quelques kilomètres du sud de Tchibanga, la carrière de marbre de Doussou et Oussou entrera en exploitation dans quelques mois sous la gestion de la société Marlion Minéral. Ce projet ambitionne de générer plus d'une centaine d'emplois directs et indirects et de maîtriser toute la chaîne de production, de l'extraction à la vente de produits dérivés comme les carreaux. Une initiative qui vise à répondre aux besoins du marché local tout en stimulant le développement économique de la région. Nous quittons la commune de Tchibanga pour le département de Moubouti. Au village Migoma, situé à 5 km de la capitale provinciale, un mini-marché est déjà sorti de terre. Un peu plus loin, les habitants du village Kerinzambi bénéficient désormais d'un mini-forage déjà opérationnel. La population se réjouit de ces travaux-là, parce que là, c'est maintenant automatique. Donc, nous permettons d'ouvrir seulement, c'est comme si on était en vie. Et cette eau-là, nous la consommons aussi également. On prépare avec. À la recherche des nerfs en couleur pour chanter le Gabon. Dans le secteur de l'éducation, l'école publique de Makabana a été réhabilitée. Elle accueille aujourd'hui 15 élèves encadrés par 4 enseignants de la première en 5e année. Par ailleurs, la construction d'une brigade de gendarmerie et de logement pour le personnel est en cours, tout comme les travaux de la sous-préfecture de Ndingilila. À la recherche des nerfs en couleur t'habitant. Jusque-là, la sous-préfecture est logée au niveau de Tchibanga. Et donc, vous voyez que la proximité avec les populations n'est vraiment pas celle-là. Et donc, il faut revenir vers sa base pour restituer l'autorité. Avec la proximité, je crois que les choses iront dans le bon sens. Saluons le coucher du soleil sur une... Nous poursuivons notre route vers le département de Doutila. Au village d'Ouado 1, un panneau annonce la construction prochaine d'un dispensaire. À Niali, la réhabilitation du centre de santé touche bientôt à sa fin. Tout ce qui est comme infrastructure à l'intérieur, la terrasse, la toiture, le plafond et tout le reste, la peinture surtout. Tout le monde, ils sont contents de ça. Oui, ils sont contents, femmes, garçons, pour le dispensaire et puis construire la case des infirmières. Les écoles ne sont pas en reste avec les travaux de réhabilitation en cours. Au niveau de la toiture, nous allons donc décaper tout ce qu'il y a comme peinture au-dessus, remettre à neuf la peinture au-dessus. Nous allons, comme vous pouvez voir sur l'élément, les gars qui sont en train de travailler, refaire toute la bordure, refaire les escaliers. Nous allons refaire toute la peinture au niveau de l'établissement. Nous avons quelques portes également qu'il faut changer. Nous avons déjà entamé la phase qui concerne le bureau du directeur parce que le bureau du directeur, à l'avant comme à l'arrière, c'était des costras. Et avec les pluies, l'eau rentrait dans son bureau. Donc il était donc question d'enlever tous ces costras. Ça a déjà été fait. Bon, en fin de travaux, on se dit, on se donne encore à peu près 3 semaines. On voudrait livrer un peu d'eau parce qu'on n'a plus chaud ailleurs. C'est bien qu'on ait une presse de proximité comme la vôtre. Nous n'avons pas que ce chantier, nous avons également les chantiers de Lambongo où on vous invite d'ailleurs, vous la presse, à venir voir ce qui se passe. À Konza, l'entreprise gabonaise Cartographie et BTP s'attelle à la construction de la case du patrimoine, du logement du directeur et à la réhabilitation de l'école catholique. Nous sommes en train de monter les pignons pour réceptionner la toiture d'ici peu parce que vous savez que les pluies vont bientôt arriver. Il faudrait que nous soyons dans les délais. À Mabonda, chef du département,
Malgré un état de route difficile, freinant l'acheminement des matériaux, les chantiers avancent à bon rythme. Nous venons de faire là une visite des chantiers. Nous avons commencé par la construction de la préfecture. Les travaux n'ont pas encore démarré. Ils sont en train de s'approvisionner en matériaux de construction. Nous avons ensuite visité la construction des bâtiments administratifs. Là également, les travaux sont en cours. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le chantier qui abrite la construction du complexe hôtelier. Là également, les travaux sont en cours. Nous sommes au niveau du soubassement, ce niveau. Enfin, nous avons visité la réfection du logement du chef de base pédagogique. Comme le représentant du comité de surveillance et de contrôle des chantiers, vous l'a si bien dit, les ouvriers sont en exécution. Et certains chantiers sont à plus de 50%. Je voudrais vous dire simplement rajouter que les autorités du département et de la commune veillent au grain au suivi de ces travaux. Donc nous nous réjouissons déjà de votre présence afin que je crois que ça fasse écho. La seule difficulté, la grande difficulté que tous les entrepreneurs nous ont dit, c'est juste l'approvisionnement en matériaux. Donc, l'approvisionnement en sable, en gravier, après presque tous les matériaux, on n'en trouve pas ici. Donc, il faut aller chercher soit en Lendé, à Mouila ou Tchima. À 77 km de Tchibanga, la ville de Mouabi, dans le département de la Dwini, bénéficie de 6 projets issus de l'enveloppe du président de la transition. Si pour l'instant aucune structure n'a vu le jour, les études sont en cours et les perspectives restent prometteuses. Au sujet de l'enveloppe de 1,3 milliard de francs CFA alloués par le chef de l'État pour le compte du département de la Duni et la commune de Mouabi, 6 projets ont été retenus, à savoir la réhabilitation de l'hydraulique villageoise et urbaine, le renforcement, bien sûr, dans le secteur éducation, l'extension de l'école L'Alliance chrétienne de Mouabi. Autre projet, c'est le plateau technique du centre médical de Mouabi, le plateau technique du centre de santé de Mouringui et bien sûr l'équipement du dispensaire de Dogassou. Au plan, on va dire quoi, économique, on a pensé à créer la SACOM, qui est une société agricole qui sera gérée localement, bien sûr. Donc il y a le siège qui va être construit et il va permettre à booster l'économie dans la commune de Mouabi. Mouabi, malheureusement, le tissu économique n'existe pas après le départ d'Agro-Gabon et de la SEB. Donc les jeunes sont obligés de partir de Mouabi pour aller se chercher à Mouila, à Olam. Donc on a pensé au niveau du comité de réflexion de la gestion de cette enveloppe de mettre en place une structure économique qui aura pour volet, bien sûr, d'accompagner les populations rurales en matière, bien sûr, agricole. Kapsu Molengue Binza, chef-lieu du département de Mongo. Ici, la priorité est donnée à l'adduction en eau potable avec plusieurs chantiers en cours. Parallèlement, les établissements scolaires et sanitaires sont en réhabilitation. Effectivement, il y a eu un château d'eau qui a été construit, toujours dans l'enveloppe qui a été octroyée d'1 milliard. Ensuite, nous avons eu 2 engins, dont un tractopelle et puis une benne qui va servir, n'est-ce pas, aux deux institutions que sont la mairie et le conseil départemental. Nous achevons ce périple dans le département de la Basse-Bagno, à Mayumba. Ici,
Les travaux concernent aussi bien l'éducation et la santé que l'amélioration des réseaux hydrauliques pour la ville et ses villages. Pour l'eau, dans le cadre de la dotation du milliard par province du président de la transition, la réfection du dispensaire de Malunga ici, de l'école de Bilanga et de la mairie de la commune de Mayumba. Je suis très content de recevoir des actes pareils comme ça au niveau du président de la République, son Excellence M. Oligui Nguema. Les différents projets qui ont été identifiés par les populations ont été examinés et validés par un comité de pilotage qui a à sa tête Madame Françoise Mbou. Et je puis vous assurer que ceci a été fait en toute collégialité et à ce jour, les projets qui ont été retenus sont sortis de terre. Les travaux que vous observez sont en cours, effectivement. Tantôt un petit ralenti, mais ça marche bien parce que nous avons 90% de satisfaction en ce qui concerne leur avancement, en ce qui concerne la progression et surtout, je peux dire, la qualité sur ce qui est du bâtiment. Après 6 jours à sillonner la Nyanga, le moment est venu pour la première autorité de la province de dresser un bilan de ses nombreux projets. En termes de votre mission, comme vous, je suis satisfait de savoir que vous avez pu accomplir votre mission. Vous avez dû constater également que dans l'ensemble, les projets sont menés comme il se devait. Il y a certes quelques points d'ombre dû au fait que le matériel n'est pas souvent disponible pour les entreprises qui entreprennent ces travaux. Il y a aussi quelquefois les problèmes d'accès au chantier qui font que quelquefois il y a du retard. Mais dire merci simplement au président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, pour cette double initiative d'instaurer les travaux du CETRI et d'octroyer à chaque province 7 milliards. C'est une initiative qui a été très bien perçue par les populations de la Nyanga. C'est donc une bonne chose, simplement dire au chef de l'État merci au nom de la province de la Nyanga. C'est l'occasion pour moi, en tant que délégué spécial, de remercier encore la direction générale de Gabon 24 qui a pensé à ma ville et qui a pensé à notre province, et à tout le Gabon d'ailleurs, pour ces opportunités qu'elle nous offre de nous exprimer. Ça n'arrive pas tout le temps, parce que d'aucuns pensent que dans nos localités profondes, nous ne travaillons pas, mais au fait, en venant ici à Tchibanga et réaliser ce reportage, vous vous rendrez bien compte que les délégués spéciaux essaient de faire autant que faire se peut, en fonction des moyens dont ils disposent, pour réaliser et rendre un peu plus belle leur vie. Pour garantir l'aboutissement de ces chantiers et l'atteinte des résultats escomptés, notamment l'amélioration du bien-être des populations et le développement de la Nyanga, un comité de suivi a été mis en place, comme l'a annoncé le porte-parole du CTRI, le colonel Ulrich Monfumbi. Dans cette optique, des missions de contrôle sont déjà déployées à travers le pays afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux et leur impact sur les populations.